Bon, je pense que le discours est dans la lignée des précédents, tout au moins les trois précédents que nous avons suivis déjà. D'une manière générale, le président agit un peu comme, a agi comme un communicateur en chef. Il a synthétisé les priorités nationales, il a vanté les mérites de l'action gouvernementale, rassuré sur la légitimité de ces actions-là et s'est posé véritablement quelqu'un qui rassure, qui tente de donner des gages, des assurances aux citoyens sur l'avenir et également jeter quelques bases, notamment rassurer sur le respect du calendrier électoral l'année prochaine. Donc on est dans la même tendance, dans la même structure des discours passés. Maintenant, évidemment, comme je l'ai dit, lorsqu'on considère le timing de ces discours-là, le président a essentiellement rappelé soit des projets, soit des réalisations qui sont déjà plus ou moins documentées. Il n'y a pas eu de grandes nouvelles. De grandes annonces. Et c'était peut-être sur le plan de la gouvernance, là je rejoins M. Diouta, où sur la question des routes, il a indiqué qu'il était conscient qu'il y avait des soucis de gouvernance et qu'il allait appliquer des sanctions à des personnes, à des personnes qui seraient coupables d'avoir plus ou moins posé des actes litigieux. Et ensuite, il y a la question des routes, où il a dit cela. On a également observé la même posture sur la question, je pense bien, des cartes d'identité ou bien de la sécurisation. Donc, du foncier. Et du foncier, voilà, excusez-moi, plutôt du foncier. Ce sont deux domaines où il a indiqué que sur le plan de la gouvernance, il y aurait des actes et que nous nous attendons donc à voir cela traduit dans les prochains jours, parce que ce soit M. Ousmane ou M. Diouta, plus ou moins au Cameroun, lorsqu'on regarde les politiques de développement, lorsqu'on regarde les projets, en général, on a des dossiers qui sont très bien ficelés et malheureusement, on n'arrive pas à les mettre en œuvre. Ce qu'il y a, de notre point de vue, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, acteurs du secteur privé, il a parlé du dialogue avec les syndicats, par exemple, des enseignants, pour résoudre la question des enseignants. Mais nous, on attendait également qu'il évoque la question du dialogue public-privé, qui est aujourd'hui totalement en baigne, alors que nous ne cessons de demander ces échanges avec le gouvernement pour nous assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde en termes d'orientation des politiques nationales. Il y a cet aspect-là qui pour nous restait un peu manquant. Et puis également l'aspect évaluatif, parce que l'année dernière déjà, il avait annoncé la mise en œuvre du PISA, le plan intégré d'impôt-substitution agricole et halieutique. Cette année, il s'est appesanti essentiellement sur les efforts de réalisation qui ont été faits dans le cadre de la production du blé. Or, le PISA, c'est plusieurs autres spéculations. Où est-ce qu'on en est? Ça, on aurait bien voulu savoir, parce qu'il faut bien noter que la rupture de notre dépendance à l'étranger dépend énormément de nos productions de base. Et ces productions-là, c'est essentiellement dans le secteur agricole et élevage et halieutique. C'est pour ça que ce programme-là a été mis en place. En tout cas, en tant que représentant du syndicat des industriels, nous avons été agréablement surpris de voir la part qui a été consacrée au développement industriel dans le discours du président. Il a tenu à rappeler notamment tout ce qui a été fait dans le cadre de la création des zones économiques à Kribi, à Bertois, à Koteng et même à Edea. Bon, et là, ça vous conforte dans votre posture d'industriel? Oui, bien sûr. Il est toujours, lorsqu'on est dans le secteur industriel, on est toujours très content de savoir que la première personnalité du pays s'intéresse à l'industrie, qu'il en parle. Cela donne le ton, cela nous donne des éléments sur lesquels nous pouvons nous appuyer, notamment dans ce dialogue que nous espérons avec les autorités, avec les membres du gouvernement, pour effectivement remettre l'industrie au cœur des priorités, puisque cela paraît très bien dans le discours de cette année comme étant une priorité. Il a également parlé des projets miniers, par exemple. C'est des projets que l'on annonce depuis très longtemps, mais qui aujourd'hui sont confrontés à des défis logistiques très importants. Le premier défi étant notamment les capacités du port de Kribi à réaliser des exportations. Vous savez, il y avait un terminal minéralier qui était prévu et qui n'est pas construit. Aujourd'hui, on cherche des solutions de second ordre, qui est un grand frein pour ces projets miniers. Là, donc, vous voyez, lorsqu'on a des vocations de tels projets dans le discours, nous, derrière, ça nous donne du grain à moudre pour poser des préoccupations concrètes, des préoccupations factuelles, notamment pour voir des objectifs réalisés dans ce secteur.